precisamente quem vai falar agora é Najla Kodia. Oui, Et je vous demande pardon si je ne prononce pas bien votre nom. il n'y a pas de souci. Bon, alors, tout ce qu'on a su, c'est que vous êtes donc dirigeante d'un parti de gauche Mhm, en, en Tunisie. exactement. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer par vous présenter un peu mieux, c'est-à-dire si vous trouvez qu'il y a des éléments qui seraient importants et que je connais pas, D'accord. donc vous pouvez commencer pour vous présenter là, et, et on vous écoute. Merci Merci. beaucoup, c'est gentil. Vamos, Merci. vamos então ouvir a nossa colega tunisina. Merci. Alors, oui, je viens de la Tunisie, effectivement. Je suis dirigeante à un parti de gauche, parti Al-Qutb, qui était dans le Front populaire avant que le Front ne disparaisse avant les élections de 2019. Donc, je vous remercie avant tout pour l'invitation et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de travail. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc, la Tunisie, comme vous le savez tous, c'est une toute petite, une jeune démocratie qui a à peine 9 ans et donc qui essaie de poursuivre sa consolidation, une consolidation de plus en plus difficile avec une dette publique qui s'achemine dans les 80% du PIB et la crise n'a pas vraiment arrangé les choses. Donc, mais cette crise, le Covid-19, cette pandémie, elle est venue mettre justement le projecteur. Donc, c'est une loupe qui a agrandi, qui a mis sous les projecteurs les défaillances de tout un système. Donc, entre autres, ce système, c'est l'endettement du pays. Nous retrouvons énormément touchés, que ce soit sur le plan économique ou encore, et plus grave, sur le plan social. Aujourd'hui, donc, on a dans plus de 100 000 postes de travail qui sont déjà suspendus ou arrêtés. Les salaires de mois de mai ne vont pas être payés pour 50% des travailleurs du secteur privé et parce que l'État n'a plus d'argent. Donc, et ce que nous ne comprenons pas sur le plan national, c'est que tout le monde à peu près, et le FMI, la Banque mondiale, et le ministère africain des Finances et les Nations unies appellent à un moratoire de la dette pour les pays sous-développés ou en difficulté, alors que l'État tunisien ne le fait pas. Bien au contraire, il vient de contracter un nouveau prêt auprès du FMI d'un montant de 745 millions de dollars, donc conditionné par des mesures touchant à l'essentiel de l'indépendance de nos choix et politiques et économiques. Donc, il s'agit aujourd'hui pour notre pays, il faut en toute urgence penser à réaménager et restructurer nos dépenses publiques et les réaffecter à la lumière de la lutte contre le Covid-19. Il s'agit de la redéfinition des priorités du budget de l'État en redonnant aux services publics et tout particulièrement à la santé, l'éducation, beaucoup plus de moyens afin que le secteur public puisse être plus efficace et plus performant. Donc, il faut aujourd'hui, coûte que coûte, nous devons nous donner les moyens d'une mobilisation politique, citoyenne et sociale pour que rien ne soit dans notre pays et dans nos pays à tous comme avant, parce que les systèmes d'avant ont lamentablement échoué. Donc, une nouvelle hiérarchisation des priorités est à mettre en place pour une société plus juste et plus équitable. Et nous devons penser à des alliances plus adéquates à nos sociétés et moins agressives, à des solutions qui ne sont pas encore explorées. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer la solidarité interméditerranéenne et cela au regard de la proximité et culturelle et géographique, d'autant plus que l'histoire n'a cessé de nous montrer que le destin de ces pays est fortement lié et pas uniquement sur le plan économique. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bom, merci beaucoup, Nádia. Eu imagino que não é preciso tradução. Alguém não percebeu? Toda a gente percebeu. Todos sabemos francês. Fernanda, os mais novos. Há pessoas que falaram há pouco que não dominavam francês. O francês é mais da nossa geração, acima dos 50 anos. Os mais novos só falam inglês. Está bem. Então, muito rápido, o que nos disse a Nádia, que é secretária de um partido de esquerda, na Tunísia, lembrou que a democracia na Tunísia só tem 9 anos. Eu devo dizer que enquanto ela falava e tudo o que ela dizia, eu só pensava em Portugal. Não me pareceu muito diferente. E a nossa tem 40, dizem, não é? Na Tunísia, portanto, ela começou a chamar a atenção que só tem 9 anos, que tem sido muito difícil, não é? Implantar essa democracia, que a dívida é enorme e, portanto, as mesmas instituições que nós conhecemos, FMIs e companhia, eles dependem muito disso, e que agora, com a atual crise pandémica, já está a ser gravíssimo, os salários cortados, a dívida a aumentar, e eu devo dizer, repito, só pensava que, por exemplo, no tempo da troca, não sei se foi muito diferente a nossa democracia. E o apelo final dela é que eu acho muito importante, que perante isto é absolutamente preciso, como ela disse, reforçar a solidariedade mediterrânea, ou entre os países do Mediterrâneo e da Europa mediterrânica. Enfim, isto agora é só um parênteses meu, mas é óbvio que todos sabemos que Portugal, o dito Portugal Atlântico, é mediterrâneo em grandíssima parte. Acho que, Carmen, alors maintenant, on va écouter Najla. Oui. Vous avez 3 minutes à peu près Oui. pour répondre. Je vais un peu moi. Donc, en fait, moi, je suis entièrement d'accord avec le principe de la peur qu'a créée la pandémie, parce qu'au moment de la révolution tunisienne, on a vécu exactement la même chose. C'est qu'il y a eu une certaine peur qui s'est installée et qui a créé une solidarité entre le peuple tunisien. Et malheureusement, cette solidarité, cette cohésion n'a pas duré dans le temps parce que justement, les pouvoirs politiques n'ont pas su maîtriser cette solidarité. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'après le Covid-19, il y aura peut-être un nouveau monde, mais ce nouveau monde n'est pas une évidence. Il ne va pas s'imposer de lui-même. Il faudrait que les partis, et surtout les partis de gauche, fassent que les valeurs testées jadis depuis des siècles maintenant ne se reproduisent plus, ne soient plus les maîtres de ce monde, et que justement les valeurs pour lesquelles nous on se bat, telles que la solidarité, la justice sociale, l'entraide entre les peuples, c'est ces valeurs-là qui pourront construire un nouveau monde. Et ces valeurs-là, c'est à nous de les mettre en place. Les frontières, peut-être tout à l'heure, Rodolphe disait que les frontières étaient fermées. Oui, certes, à cause du Covid, les frontières ont été fermées, mais grâce aux nouvelles technologies comme Zoom ou Facebook ou les réseaux sociaux, on a été tous témoins des résultats lamentables du capitalisme et ce qu'il a et comment les forces néolibérales ont tout fait pour détruire, pour tourner le dos à des pays qui étaient vraiment dans le besoin. Donc, le Covid, pour moi, est une entrée
pour un nouveau monde et je suis optimiste. Je pense que ce monde-là est possible. Je ne sais pas pour l'Europe, franchement, mais je sais qu'un autre monde à part l'Europe est possible. Voilà, c'était pour répondre à vos questions. Merci bien. Et excusez-moi, je suis vraiment obligée de partir parce que j'ai un webinaire du parti qui commence dans 5 minutes. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Demandez à Mme Kodia de ne pas partir avant d'écouter juste cette question. D'accord, je vous attends avec plaisir. Non, ce que je l'ai dit, ce n'est pas la fermeture des frontières. Je dis qu'il y avait un paradoxe qui consistait à mettre en parallèle l'ouverture globale dans le cadre de la mondialisation et une réponse à une menace globale par la fermeture des frontières et que cela devait nous amener à réfléchir. Voilà, maintenant vous pouvez partir à votre réunion si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment un réel plaisir. J'espère vous voir bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Et à très vite. Merci. Merci, vraiment. Enchantée.